Bonjour Jessie, bonjour le pape, bonjour El Pape. Donc, observateur, acteur des réseaux sociaux, humoriste, blogueur, est déféré au parquet. Voilà, il est déféré au parquet. Il a reçu une convocation, il est venu répondre à la convocation et les autorités ont estimé que on doit le présenter devant un juge, on doit le déférer au parquet. Alors, c'est la nouvelle que malheureusement, on vient d'avoir. Au jour d'aujourd'hui, c'est le même problème qu'on y parle, on parle. Et ça continue. C'est un corps de métier. C'est un corps de métier. Et il y a des acteurs de ce métier-là. Mettez-vous ensemble et créez une association pour pouvoir vous défendre. Vous créez une association. Ceux qui ont besoin d'adhérer, ils viennent adhérer. Ils prennent la carte de membre. Ils prennent des dispositions. Ils se protègent pour que demain, quand quelqu'un a un problème dans le groupe, comme il fait partie du groupe de l'association, on peut sortir pour le défendre. Mais, ça c'est l'association. Il a fait une vidéo et c'est à partir de sa vidéo là qu'il a été interpellé. Ok? C'est normal. C'est normal, ça fait partie des risques du métier. Un agent de la CIE, quand il monte là-bas là, pour aller brancher le courant là, ça le yo-yo. C'est les risques de son métier. Tout métier a son risque. Mécanicien, il prend voiture, il soulève, il se couche en bas là. Ça peut quitter, tomber sur lui. C'est les risques du métier. Tout métier a ses risques. Donc au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on va s'apitoyer pour être étonné que la justice interpelle quelqu'un pour être entendu sur quelque chose qui le concerne? On ne doit pas être étonné. Voilà, ça fait partie du métier. Quand tu es dans un métier et que tu pousses le bouchon un peu trop loin, c'est normal que, voilà, c'est normal que des choses comme ça puissent arriver. Excusez-moi, il y a un appel à maintenant qui est en train de passer sur le téléphone là. Je n'ai pas coupé, j'ai vu que ça s'arrête tout seul, c'est pour ça que ça se bloque. Attends. Attendez, ça va se couper tout seul parce que je ne vais pas arrêter. Voilà, ils vont me laisser un message. Ok. Donc, moi-même je l'ai dit. Là, Jessie, fais doucement. Je dis, moi là, je parle. Le jour que ça chauffe sur moi, j'appelle mes avocats. Voilà. Le jour que ça chauffe sur moi, j'appelle mes avocats. Et moi, vous avez bouche, mais vous avez envie d'aller goûter Guaguassou. Ok, les plaintes aussi vous attendent là-bas. Il y a nous là. Moi, je suis venu à Marseille. Quand j'ai envie d'un peu de soleil, je viens à Marseille. Soleil d'Abidjan là, c'est le même soleil là qui est ici. Vous avez compris? Quand je parle, et que je vois qu'un moment soleil me manque, je viens à Marseille. Je suis proche de l'Afrique. Soleil me tape un peu, je remonte dans le nord. Vous comprenez? Mais vous avez la bouche, vous voulez partir à Abidjan, et vous avez peur de la police ou de la justice. Non. Moi, je suis fier d'observateur, ok? Je suis fier d'observateur. Il connaît les risques de son métier. Et quand on finit de l'attraper comme ça, là, son agent, il nous a montré fiche de paye que Facebook le paye beaucoup cher. Ça se voit que Facebook le paye beaucoup cher, pas pour rien. Facebook le paye beaucoup cher. Il construit dedans et puis il prend avocat blanc dedans. Vous avez vu? On lui donne convocation. Il envoie convocation à son avocat blanc. Il paye billet d'avion à son avocat blanc. Et son avocat blanc vient pour le défendre. Voilà. Voilà, c'est ça. Quand on dit qu'on est un blogueur, qu'on est un grand blogueur, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Quand on est un grand blogueur, on s'entoure d'une équipe de gens pour nous protéger. Voilà. Ils lui ont porté plainte. Il allait appeler son avocat blanc. En Côte d'Ivoire, le droit mange claclo. C'est en Côte d'Ivoire, le droit mange Sosowami. Oui. De toute façon, l'avocat blanc est venu faire communiquer là. Je pense que l'avocat blanc s'est rendu compte qu'en Côte d'Ivoire là, il y a le droit à l'ivoirien. Lui-même, il regarde le droit. Et puis, il regarde comment les gens de Côte d'Ivoire font les droits là. Il dit, ouais. Parce que dans la tête des policiers qui sont venus l'attraper là, s'il doit aller en prison, il va aller en prison. Hein. Ça vient en haut, allô,
mettez-le là-bas. C'est en Côte d'Ivoire, ça se passe comme ça. Vous avez compris? Si en haut, dit allô, mettez-le, on va le refroidir un peu. Même si ton avocat n'a qu'à être blanc, même il verse pour dessus, c'est-à-dire il est blanc, et puis il verse pour dessus lui. Tu vas aller là-bas. Vous comprenez un peu? Donc, personnellement, moi, ça ne m'étonne pas. Ok? Voilà. Moi, ça ne m'étonne pas. Voilà, ça ne m'étonne pas. Peut-être qu'il a pris, vous avez vu déjà, comme observateur, c'est quelqu'un qui est beaucoup connu, surtout en Europe. Forcément, cette interpellation-là, ça va faire beaucoup de bruit parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup entouré. Il a une équipe qui travaille autour de lui. Ils vont faire que ça va passer même sur les chaînes françaises et tout ça et tout ça. Comme la Côte d'Ivoire n'est pas dans l'AES et que la Côte d'Ivoire collabore encore à des accords cordiaux, des accords diplomatiques cordiaux avec la France, un peu d'allô à l'eau, un peu d'allô à l'eau. L'avocat va faire un peu, hein, mais allô à l'eau va faire un peu, le jeune il va sortir. Ça, c'est ce qui, c'est ce qui concerne vraiment la situation en global. Je pose d'abord la situation en global, en tout cas de notre frère observateur. Attendez, hein. J'ai l'impression que les écouteurs là font que je parle un peu trop fort. Attends, je vais essayer. J'espère qu'on m'entend bien parce que je vois qu'on me dit, voilà. Vous êtes blogueur, des lois vous engagent, mais vous ne connaissez pas les lois qui régissent votre profession. GF King, pour l'instant, je ne suis pas d'accord avec toi. Si c'est les lois qui nous engagent, là, à Abidjan là-bas, il y a des gens qui font des conneries, on ne les attrape pas. Il y a les animatrices d'émissions de Belé qui rentrent dans la vie des gens, on ne fait rien. Ils ne se basent pas sur la loi. Jamais depuis qu'ils ont voté la loi des blogueurs, là, qui se sont basés sur la loi pour faire quelque chose. Ils jouent selon leur humeur. Ils ont envie simplement par rapport à corriger. Ils veulent corriger juste quelqu'un qui a parlé mal, peut-être parce qu'il a parlé mal à une fille. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Sinon, dit Marie-Paul Tan, qui a les dreads. Quand on te convoque, tu es présumé innocent. Observateur, on connaît où il habite. Donc, on peut dire, tu es convoqué. Voilà le motif pour lequel on te convoque. Vas-y, on va passer au procès. Tu comparais libre. Tu comparais libre. Un blogueur d'abord, nous là, par rapport au métier qu'on fait, par rapport au fait qu'on ait plus de 25 000 abonnés, et que souvent on parle de diffamation, on parle de diffamation. Tu estimes que j'ai diffamé sur toi, tu me convoques. Mais qu'est-ce qui prouve que j'ai diffamé? Laissez-moi le temps de m'exprimer pour dire que j'ai diffamé ou pas. Qu'est-ce qui vous amène à dire que tout de suite là c'est la diffamation pour que je sois même en garde à vue et que je sois derrière les verrous? Bon, elle dit, elle s'appelle Marie-Paul Adjé. À cause d'elle, parce qu'elle dit que c'est d'elle que l'observateur parle. Et on prend l'observateur, on le met en garde à vue pour au moins 3 jours. Bon, au jour du procès, un observateur arrive à démontrer que ce n'est pas d'elle il parle. Les 3 jours qu'il a passé en garde à vue là, cette Marie-Paul Adjé là, on va la remettre elle aussi en prison pour qu'elle fasse sur les 3 jours de prison. Alors, elle est personnalité publique, il est personnalité publique. Elle va au commissariat pour aller porter plainte pour qu'il vienne se justifier. Mais il vient comparaître en chose, en témoin libre, ou bien en accusé libre, je ne sais pas comment on dit ça, mais il vient librement avec ses avocats. Mettons-nous ensemble, parce que ça là, c'est de foutaise. C'est de foutaise. Une fille se lève, elle dit, ouais, je vais porter plainte. Bon, tu portes plainte. Tu es enfant du pays, je suis enfant du pays. Tu portes plainte, moi on me prend, et puis moi on m'enferme. À l'école là, donc les babes, autant j'étais mouru, autant j'ai fait ceci, cela, des trucs comme ça là. Mais ça là, ça c'est amusement à l'Ivoirienne. Ça c'est amusement. Il y a un truc qui me choque. C'est le communiqué de la PLCC. Le communiqué de la PLCC. Je vais rappeler et dire à la PLCC, vous n'êtes pas nos patrons. Vous n'êtes pas les patrons des blogueurs. Le fait que vous ayez les signes, l'État vous a mis là pour réguler, pour veiller. Vous surveillez, mais vous n'êtes pas nos patrons.
Et quand vous faites des postes à tendance à narguer les gens, ça frise de la foutaise. Yo, nous on fait notre travail, c'est notre boulot. Vous aussi vous avez votre boulot. C'est pas parce que vous êtes policier que vous pensez que vous êtes au-dessus de nous. Être policier là, ça ne fait pas de vous au-dessus de nous. Joe, l'argent que nous on gagne sur Facebook, c'est plus que votre salaire. Donc on a qu'à se respecter. Comment vous faites, vous produisez un poste. Vous n'êtes pas procureur, vous n'êtes pas juge. Vous constatez, vous avez mené une enquête, on vous envoie. Vous menez vos investigations. Et puis, ce n'est pas normal, en ce qui concerne les blogueurs, là, de nous afficher comme ça, comme vous le faites là. C'est humiliant, c'est rabaissant. Vous n'avez même pas le droit de le faire. Parce que rien ne prouve qu'il est coupable. C'est quoi cette manière de prendre photo de quelqu'un comme un criminel et puis vous balancer comme ça pour rabaisser les gens? C'est une atteinte aussi à l'honneur de la personne. C'est une atteinte aussi. Parce que vous poursuivez les gens, parce que vous pensez qu'on diffame ces gens, on atteint à leur honneur. C'est de la même manière aussi que vous mettez les photos des gens, là, vous atteignez aussi à leur honneur. Vous n'êtes pas procureur, vous n'êtes pas juge. On va lire un peu votre communiqué par rapport à ce qui concerne observateur. Ça frise à la limite de la foutaise. Oui. Vous êtes là pour réguler. Vous êtes là pour encadrer. Vous n'êtes pas là pour condamner. Vous n'êtes pas là pour condamner. La PLCC. Arrêtez, c'est pas parce que il y a des blogueurs, ou bien on est... Un blogueur là, ça veut dire qu'on est des sous-hommes ou bien. C'est un métier. On a des personnes qui nous aiment, on a des personnes qui nous suivent. On fait notre boulot. S'il y a quelqu'un qui n'aime pas le boulot, il vient vous voir. Ah, vraiment, ce que le gars a dit de moi là, il vient vous confier notre dossier. Vous faites votre travail, vous emmenez maintenant la justice. C'est la justice maintenant qui nous condamne. Ce n'est pas vous. Vous arnaquez les gens le truc. Un gros nom comme ça, mais c'est sur nous seulement vous êtes quoi. C'est sur nous. Vous avez créé votre truc là, c'est sur le blogueur. Tu vas arrêter un peu. Ah. C'est PLCC, hein. Voilà ça, voilà les plateformes. Voilà les plateformes. Voilà les plateformes. Ceux qui sont les justiciers, eux-mêmes, en tant qu'ils prennent plaisir. Ils prennent plaisir, ils sont heureux. Regarde le titre même d'abord est tendancieux. Recherche effrénée et sans morale du buzz égale à prison. Ça, c'est à vous de le dire. C'est votre rôle. Si en Côte d'Ivoire, là, les gens ne vont pas à l'école, ils sont tarés là. On est tous Ivoiriens, on n'est pas tous bêtes. Hein. On n'est pas tous bêtes. Si on vous a donné un rôle en tant que policier, respectez les gens. Nous là, nous sommes aussi citoyens aussi de ce pays. On a droit au respect. On a le droit aussi de vous parler aussi. Respectez-nous. Recherche effrénée et sans morale de buzz égale à prison. Ça, c'est sur le poste concernant observateur. Donc, observateur, c'est lui qui a la recherche effrénée de gloire. Il a la gloire déjà. Il a le buzz. Il n'est pas à la recherche. Donc, ça sous-entend que l'observateur Eben, il est là, nous faisons nos investigations, le temps que la justice prend le relais. C'est comme ça qu'on fait normalement. Ici, là, la gendarmerie ici de France, là, ils ont les pages Facebook. La police ici, là, ils ont les pages Facebook. Ils donnent l'information sans commentaire. Mais pourquoi vous pensez que vous pouvez donner des commentaires et puis personne, comme vous êtes policier, vous donnez des commentaires et vous qui va vous juger quand vous rabaissez quelqu'un, qui vous juge? C'est son métier. C'est son métier. Si la fille estime qu'il y a diffamation, elle vous a contacté, vous partez, vous êtes intermédiaire entre les deux parties et vous amenez le dossier à la justice. Vous faites vos investigations, vous amenez à la justice, point barre. C'est pas à vous de juger. Voilà. Ce n'est pas à vous de juger. C'est pas à vous de nous juger. Vous nous respectez, vous respectez nos droits, on vous respecte. Vous allez, vous faites vos trucs et puis vous nous laissez. C'est mon téléphone. J'ai le droit de faire et de dire ce que je veux sur Internet sans être inquiété. Surtout quand cela me rapporte beaucoup d'argent. Où est votre problème là-dedans?
Ça, c'est le travail de la police. Ça, là, c'est votre travail. C'est pour ça qu'on vous dit, on a qu'à se mettre en association. Et qu'on mène un vrai combat entre nous. Pour manifester. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il a tort? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est de la fille là il parle? Vous avez quoi? Vous êtes la justice? Vous êtes la justice, vous êtes déjà les juges. C'est-à-dire que vous interpellez quelqu'un, vous le condamnez en même temps. C'est mon téléphone. J'ai le droit de faire et de dire ce que je veux sur Internet sans être inquiété. Surtout quand cela me rapporte beaucoup d'argent. Et si jamais je sens que mon acte peut avoir des répercussions, j'utilise mon téléphone pour créer le buzz. De sorte que mes abonnés voient en moi quelqu'un qui assume ce qu'il fait. Ai-je le droit de dire ou de faire ce que je veux sans craindre qu'une plainte soit portée et que je réponde de mes actes? La réponse dans l'histoire qui suit. Et puis vous pensez que vous avez fait un gros travail comme ça. Ça c'est à vous de dire ça. Donc vous n'êtes plus policier. Vous êtes Bereman aussi. Si c'était ça, on devait prendre des blogueurs Bereman pour les mettre à la PLCC. Donc vous êtes jaloux de notre travail. Vous voulez faire notre travail à notre place. La PLCC là, ce n'est plus pour les brutes. Il faut dénoncer ça. Vous n'avez pas le droit de nous rabaisser. Et puis vous prenez une photo. Le gars même il refuse. Il refuse la photo. Et vous le mettez comme ça. Pourquoi? Et les députés ivoiriens, quand vous partez voter vos lois là, il faut voter bien vos lois là, franchement. Quand on vote les députés là, c'est pour voter des lois. Le premier commentaire là, recherche effrénée et sans morale de buzz égale prison. Ce n'est pas à vous de le faire. Ce n'est pas à vous de le faire. Ce n'est pas votre rôle. Vous devez être neutre. Vous êtes là, on vient vous compter. Ah, en tout cas, nous on est là. Quelqu'un est venu nous dire non, qu'il y a quelqu'un qui l'a diffamé. Nous, on fait notre travail, on donne au parquet. C'est tout ce que nous on fait. C'est vous qui nous jugez. En vertu de quel droit vous nous jugez? En vertu de quel droit vous nous jugez? Nous, on est conscient de ce qu'on fait. On est responsable de ce qu'on fait. Et c'est un art. Ce qu'on fait là, c'est de l'art. C'est parce que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. C'est quand la justice a fini de le condamner maintenant. Là maintenant, il est condamné. La presse se saisit. Vous êtes devenu la presse maintenant. Vous êtes devenu la presse. Vous abusez. Vous abusez de ce que le ministre de l'Intérieur vous a confié une mission. Et on dirait que cette mission-là, c'est contre les blogueurs. Vous avez envie d'éradiquer les blogueurs. Mais c'est que les chaînes là, les Yves Doro Show, les PPLK, toutes les bêtises qu'ils font là-bas là. Votre PPLC là, vous n'avez pas les yeux pour voir ce qu'ils font là-bas. Quand ils parlent de la vie de José, quand ils parlent de la vie des artistes, tout ça, vous ne voyez pas. L'émission où on parle même de mode, quand on dit non, telle personne est mal habillée, tout ça, on se moque des gens là. Vous ne voyez pas. Votre PLCC ne voit pas ça. C'est vous qui avez porté plainte contre lui. Il y a une personne qui a porté plainte contre lui. Ce n'est pas vous. Laissez la personne faire commenter sur sa page. C'est Marie-Paul Adja qui devait dire, ah, quand on cherche le buzz, quand on fait tant, voilà ce que ça fait. Moi, en tout cas, je suis allé porter ma plainte. C'est elle qui est victime. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous les victimes. Donc arrêtez, ça suffit. On n'est pas vous n'êtes pas nos patrons. Vous n'êtes pas nos patrons. Il faut on a accepté d'être blogueur. Police, des cyber trucs, pour estimer que c'est là-bas qui peut aller porter plainte. Ça, c'est leur problème. Nous, on s'en fout de ça. Mais respectez-nous. On a droit au respect. Elles exigent. Je suis un jeune Ivoirien. Je parle à mes autorités. Mettez de l'ordre dans cette PLCC là.
Les responsables de ces policiers de la PSC là, ou bien le service de communication qui publie les postes comme ça là, s'il vous plaît, allez leur dire d'arrêter ça. La dernière fois vous avez pris leur beauté ici, vous avez mis sur votre page là. Après là, elle a été condamnée. Le préjudice là, en mettant son image comme ça là, comme une criminelle là, qui a payé ce préjudice là? C'est quoi? C'est pour humilier les gens, mais c'est quoi? Vous n'avez pas le droit de mettre de tels commentaires. Voilà, vous n'avez pas le droit. Ce n'est pas de votre ressort. Et quand on demande à nos amis là, mettons-nous ensemble, désignons des gens amis nous, pour aller les affronter. Moi là, je suis président des blogueurs, j'arrive dans vos bureaux. J'arrive dans vos bureaux, je vais demander explication. Comment ça se fait-il que vous produisez un torchon comme ça sur les blogueurs? En fait, de quel droit? Parce qu'il est blogueur, donc parce qu'il est blogueur, c'est une saleté. Vous ne commentez pas. Vous n'avez aucun commentaire à faire. Ce n'est pas votre rôle. Si vous voulez être procureur, arrêtez d'être policier, devenez procureur. Si vous voulez être juge, devenez juge. Mais ce n'est pas votre rôle. Ok? Il faut que les blogueurs, mes amis, je vous le conjure, il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'on se mette ensemble. Dans la vie, là, rien n'est facile. La lutte, là, c'est difficile de lutter. Mais on finit toujours, quand on est ensemble, à aboutir. Il faut qu'on casse ces lois bidons qu'ils ont mis sur nous. Il faut qu'on arrive à casser ces lois bidons. Parce que ça donne le droit aux gens de nous traiter n'importe comment. Pourtant, là, on a besoin d'exister. On a besoin que nos voix soient entendues. Ceux-là, ils n'ont pas le droit de nous traiter comme ça. Si nous sommes en association, et nous faisons encadrer, bien sûr par des avocats et par des juristes et patentés, mais à chaque jour, ils vont nous verser des droits, ils vont nous dédommager de la mort. Ils vont nous dédommager de la mort. Comment des policiers peuvent faire des commentaires pour nous traiter comme si nous sommes des minables? Vous n'avez pas le droit de nous traiter comme des minables. On ne travaille pas pour... Prenez une photo de quelqu'un, vous mettez là. Oui, la recherche effrénée du buzz. Quand on fait ça, vous allez voir. Ça, c'est votre travail. Puisque vous avez déjà ça dans la tête, dans les investigations, vos investigations sont biaisées. Vos investigations sont déjà biaisées. Parce que pour vous, si quelqu'un vient dans vos locaux pour dire telle personne a diffamé sur moi, automatiquement, oui, la personne a raison. Parce que déjà, vous pensez comme ça de nous. C'est-à-dire quoi? Le monsieur, il est dans le bureau de l'officier de police. Ils sont en train de l'interroger. On le prend, on prend ses empreintes, on lui met là-bas, on fait des photos. Et paf, en même temps, on balance sur Internet. Ça veut dire qu'on l'a déjà jugé. On a déjà catalogué. C'est le criminel. C'est lui qui a tort. Voilà, c'est ça. La fille a raison. C'est ça. C'est quoi cette justice-là? C'est quoi cette justice-là? Non, 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 non. Quand on veut aller dans l'émergence, là, on va dans l'émergence avec les ponts, avec les routes, avec tout. Le respect du citoyen. On va écouter un peu maintenant. Observateur. On va aller écouter observateur. Snapper sans filtre. Je vais mettre le volume, excusez-moi. Oh. Non, mais franchement, il faut que le pays, là, les gens, il faut qu'ils arrêtent un peu. Voilà, il faut qu'ils arrêtent un peu, là. Voilà, arrêtez un peu de... Respectez les gens. C'est une beauté modernisée. Vous oubliez de dire que Marie-Paul a dit sa beauté n'est pas une beauté naturelle. C'est une beauté modernisée, artificielle, avec les filtres. Moi, je ne l'ai jamais vu snapper sans filtre. Les filtres, son teint même, je me demande est-ce que c'est son teint à elle.
est-ce que son teint là, c'est son vrai teint? Bon, après, si ça contribue à sa beauté, c'est qu'elle aurait abouti à ce qu'elle veut. Elle savait que si elle restait naturelle, elle ne serait pas ce qu'elle est. Donc, elle confirme que c'est chaud d'être Annie et d'être belle. Donc, elle sait que, comme elle sait que c'est difficile d'être Annie et rester Annie, tu ne pourras jamais être reconnue belle. Donc, elle s'est dit, bon, viens, je fais un truc. Donc, soit si elle a Annie, la preuve est là. Elle n'est pas authentique. Je pense et je confirme et je le dis, je l'assume, Marie-Paul Adjei n'est pas authentique. Elle est fake. Produit, je pense qu'elle... Diffamée sur moi. C'est elle qui est mauvaise. Parce que lui, il a en train de parler à ses abonnés. Il est en train de faire son show devant ses abonnés. Il a dit le nom d'une personne. Si elle se reconnaît là-dedans et qu'elle prend ça au premier degré, c'est elle qui a le problème. C'est elle qui a le problème. Peut-être que lui-même, il est là. Il ne pouvait même pas imaginer que là où elle est, s'il s'agissait d'elle vraiment, peut-être que c'est une personne qui ne regarde pas ses vidéos. Donc, je vais essayer de faire ça comme ça. Peut-être qu'elle va s'intéresser à moi. C'est une technique à lui. Maintenant, si peut-être qu'elle n'a pas confiance en sa vie. Peut-être qu'elle n'a pas une bonne vue. Bien, si son gars doute d'elle, ou bien que ça le fait tellement mal. Elle peut descendre de son pédestal pour aller regarder une vidéo d'un gars comme observateur. C'est son problème. Ça là, où a fait de justice là-dedans? Au jour d'aujourd'hui, là, vous avez, c'est tellement trop léger votre affaire de poursuivre les gens n'importe comment. Il a escroqué, il lui a proposé un spectacle où elle a misé des millions et puis il a disparu. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Ça, ce sont les buzz, ce sont les trucs que les blogueurs font. Elle-même, là où elle est là, elle n'a jamais fait de buzz, même des trucs comme ça. Vous savez, il y a des personnes ici, quand on prend les noms, les Didier Drogba, les gens, ils répondent une fois. Oh, je me suis senti, et puis elle fait une vidéo, je vais porter plainte, je vais voir, et avec l'organe, et puis elle porte plainte vraiment, et puis on vient le prendre vraiment pour montrer qu'elle est la plus tête dans le pays là. On va voir. Et la justice va se mêler à des choses de gaminerie d'enfants. Ça, c'est des trucs de gaminerie d'enfants. Ça se voit que le pays, même là, les gens n'ont rien à faire dans ce pays-là. Pour qu'il y ait des gamineries comme ça, oui, elle fait produit, oui, c'est là, ouais, je l'ai niqué, oui. Des conneries comme ça, là, on peut enfermer l'homme pour ça. Quand on veut développer, ici en France, là, ou aux États-Unis, là, vous pensez que les influenceuses, les gens, vous savez ce qu'ils se font? Ouais, mon image. Ouais, entraîner ma réputation. Vous avez quelle bonne réputation dans le pays, là? Quelle bonne réputation, même. Si qui est venu écrire des battes, il y a une bloquée. C'est qui ça que vous écrivez quoi même là? Donc bloquez-moi ça là. Des conneries comme ça là. Quand quelqu'un parle là, vous n'écoutez pas ce que la personne dit. Vous débarquez dans un live comme ça, vous racontez des conneries. Moi je suis en train de parler de la corporation. Vous comprenez? Je parle de la corporation. Si tu ne comprends pas mon français, tu dégages. N'importe quoi. Quand un homme intelligent s'exprime là, ouvrez vos cerveaux et puis écoutez. Ne venez pas vous pavaner sur les lives à raconter des conneries. De la jalousie comme ça, parce que l'enfant a construit ses maisons, il y a piscine, il achète ses voitures, les Audi, tout ça là. Ça vous fait mal. On voit qu'il y a la jalousie. Il y a la jalousie derrière ça. C'est tout. Il y a la jalousie derrière. Quand même vous voyez même communiquer même des PLCC là, ça n'a rien à voir même avec le contexte. Comme si on dirait qu'on attendait le gars au tournant. Donc quand on manque de respect là, on met l'homme en prison. Les femmes gourous qui manquent de respect partout, les femmes djula qui manquent de respect dans la rue là, on les met en prison. Vous savez ce qu'on appelle manquer de respect? Où est manquer de respect là? Quelqu'un est chez lui, il fait une vidéo, il s'amuse. On s'amuse. On l'identifie. C'est qui? Ah, il s'appelle observateur. On connaît sa ligne éditoriale. Vous comprenez? Les blogs, Joe, mon frère, sport là, il y a football, il y a basket, il y a handball. Vous allez regarder. Vous n'aimez pas les blogueurs, mais c'est vous toujours qui êtes sur les pages. C'est vous toujours qui êtes sur les pages. Ceux-là, les gens qui sont comme ça là, c'est eux qui viennent regarder les directs des blogueurs. Parce que ça les plaît. Vous comprenez? Voilà. Ok?
Il a dit le nom d'une personne. C'est pas son nom. Il n'a pas mis sa photo, il n'a rien dit. Il a dit le nom. Mon cher, tu n'es pas la seule qui t'appelle comme ça. Faut venir mettre ta main dans mon ventre. Vous savez trop le problème. Il a parlé quoi? Ouais, mais c'est go là, ouais. Wow, c'était ma go, ouais, je sais comme ça, c'est tout. Il peut même pas imaginer même que la fille regarde ses vidéos. Il a lancé une balle. Au jour d'aujourd'hui, même s'il va aller en prison, l'histoire retiendra que, ah, lui observateur, cette fille regarde ses vidéos. C'est un point pour lui. Voilà, c'est un point pour lui. Il s'est dit, ah, mais la fille, elle est trop choco, hein. Moi, elle est tellement, elle se joue les classes, il ne pense pas qu'elle peut regarder les vidéos d'un bouffon comme moi. Elle courait prendre ses petits pieds, elle s'en va au commissariat pour aller porter plainte. Hey, donc, petit truc que j'ai dit là, c'est là, ça l'a fait mal d'elle. Elle est fragile, hein. En tant que blogueur, lui, il est content. Je peux choquer une fille comme ça, mais c'est une fierté. Maintenant, il a ses avocats, comme je l'ai dit au début, un blogueur, là, il prend ses avocats, il prend ses trucs. Voilà, on a le droit d'avoir nos avocats. Maintenant, les policiers qui nous convoquent là, ils n'ont qu'à rester à leur place. Ils nous convoquent, ils nous laissent dans la main de la justice, on va les défendre. C'est pas à eux de faire les commentaires. Donc, il y a 3 points que moi je retiens dans ça. Lui, observateur, il peut dire un mot que ça peut choquer une personne qui peut prendre ses 2 pieds, courir pour aller à la police. Parce qu'elle a été trop blessée. Mais les blogueurs, leur travail, c'est de blesser les gens. Les blogueurs, leur travail là, c'est de choquer les gens. Va limer là-bas maintenant. Donc vous êtes là, on vous voit à la télé, on vous voit dans les grosses voitures là. Déjà, vous regardez les vidéos aussi. En tout cas, personnellement, moi je donne mon soutien à l'observateur. Voilà, je donne mon soutien à l'observateur. C'est son travail. Voilà, il a limé où ça fait mal. Et voilà, c'est parce qu'on est dans un pays où les gens sont tellement bizarres que cette affaire va loin. Sinon cette affaire, ça va aller où? Quand toi-même tu vas à la police, tu vas porter plainte. Il a fait quoi? Il dit qu'il m'a mogo. Et puis le policier prend plainte de ça. Il dit oui, il a couché avec moi, il a fait cela. Ah ouais, donc ta plainte. Ça c'est quoi ça? Les trucs de ceux hein. Aïcha, c'est quoi? Aïcha, il m'a dit qu'il t'a mogo. Il m'a dit qu'il a poil, il n'a pas poil. Les conneries d'enfants. Ça arrive à la police. PLC, on dit, on voit non. Plateforme de la lutte contre la cybercriminalité. Cybercriminalité. Affaire de Timamoko, j'étais mort. C'est cybercriminalité qui va régler ça. Il a mis une photo de seins nus. Il a mis son poitou dehors. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Si c'est pas la jalousie, parce que l'enfant a payé Audi, il a fait voyager ça de France jusqu'à Abidjan. Il a fait, il prend maison, il construit ici, il met piscine. Lui là, il veut faire ça. Nous là, nous on vend ciment, nous on vend cola, on fait cacao, on peut avoir ça. Lui c'est vidéo seulement, puis il fait tout ça là. Il va nous voir ici. Il va nous voir ici. Nous on a vendu cola jusqu'à, on a vendu Samaracolo. Lutte contre la cybercriminalité. C'est-à-dire que les espions qui veulent chercher à espionner les données de la République. Les traitants, vous là, vous luttez pas comme ça. Hein? C'est ta mère comme mon bas vierge, j'étais mort. C'est ça que vous luttez. Congo ça, des gens, béret des enfants. Les enfants s'amusent dans les bérets. Vous, c'est ça. Vous êtes matin. Bon, chérie, je m'en vais au bureau. Ah, tu vas au bureau, chérie? Bon, ce soir, le gars va aller s'asseoir sur Internet pour regarder Congo ça des jeunes. C'est qui? C'est Leslie en direct là, c'est Love Diggy. Ah, Jessie J là même là, vraiment. Il n'est pas encore en live là. C'est-à-dire qu'eux ils vont s'asseoir au plateau, au bureau, pour aller s'asseoir pour regarder nos bérets. Bon, souvent quand on vous fait rire là, vous riez aussi ou pas? Non, mais Aya Robert, c'est pas possible. Comment elle peut dire ça? Hein? Ils ont les galons, hein? Ils ont les galons, ils sont au bureau. Non! Mais c'est pas possible ça. Ça, c'est ce yaka mais. Faut clasher, mais il clash comment là? Hein? Alors, oui. C'est pour porter plainte. Plainte contre qui? Mais moi, je suis le live. Quand j'ai entendu ça, je me dis, mais la personne va porter plainte. En même temps, tu appelles. Oui, mais viens au bureau, viens. Viens, le temps que j'ai fait criminalité, hein, ils ont leur ordinateur, ils ont courant, ils sont là, ils sont dans le climatiseur, en train de regarder Congo ça déjà. Mais ça, c'est quel comportement ça?
On a les preuves. Oui, on a mené nos investigations. On a les preuves qui parlent vraiment de la fille. Oui. C'est quoi? Et puis ils ont pistolet. Hein. Là, ils ont pistolet. On ne sait pas s'ils vont avoir un pistolet là pour tirer si téléphone ou si quoi. Ils ont pistolet. Ils sont dans le bureau, ils ont pistolet en train de faire comme ça sur nos lives. Pistolet là même là. Ils vont jamais tirer ça, mais les balles là même sont rouillées. Parce qu'on ne sait même pas pourquoi ils ont pistolet. Vous les voyez dans les bureaux là, ça va, ils connaissent tous les blogueurs, ils connaissent tout. Si tu leur dis direct que quelqu'un a fait hier, ils vont te dire. Ils connaissent tous les blogueurs. Mais quand tu vas devant là, les bureaux là, ils ont écrit lutte contre la cybercriminalité. Mais changez nom là, écrivez plateforme de lutte contre le bénin. Changez votre nom parce que votre mission doit être plus grande que ça. Laissez-nous dans nos problèmes. Voilà. Laissez-nous dans nos problèmes. Le gars, il était chez lui, il a fait une vidéo. Il a fait sa vidéo. Il n'y a aucune incidence. Bon, elle a fait une... Ça, moralement, qui peut croire à ces conneries? Tout le monde sait. Ça, c'est quoi on appelle diffamation. Quelqu'un qui a trait de ça. À côté de diffamation, là, il y a mensonge. Il ne ment pas si quelqu'un, il est en train de mentir. Parce que tout le monde sait qu'il est en train de mentir. Il n'est pas en train de mentir sur elle. C'est-à-dire que mentir sur quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a un témoin qui est là et tu dis à la personne que, à toi là, oui, elle est là. Je confirme que oui, j'ai couché avec elle. Ça s'appelle mentir sur quelqu'un. Mais quelqu'un qui est seul, en train de mentir, ça c'est un mensonge. C'est la condamnation morale. C'est-à-dire que c'est la non-diffamation. Ça, c'est pas la diffamation. La diffamation, ce n'est pas ça. Pourquoi vous ne comprenez pas faire la différence entre mentir et diffamer quelqu'un? Il est en train de mentir. C'est son droit à lui de mentir. Quand il ment, c'est quoi la sentence? La sentence, c'est-à-dire qu'il perd de la crédibilité. Les gens ne lui accordent plus. C'est-à-dire que c'est une condamnation, une sentence contre lui-même. Mais c'est une façon de la mettre en valeur. Ça aussi, là, vous n'allez pas comprendre. Mais ça relève de l'intelligence. C'est parce que vous êtes bête. C'est la méchanceté, l'aigreur qui fait que vous voyez de la diffamation dans ce qu'il a fait. Mais dans plusieurs noms, il choisit ce nom-là. Il dit ça. Mais c'est une manière de dire, c'est une grande sœur que j'aime bien, j'aime son travail. Donc je me réfère à elle. Je ne peux pas prendre le nom de tout le monde pour aller dans la scène que je veux réaliser pour mes abonnés. Là, il est un humoriste, un acteur. Il est en prestation avec ses abonnés. Il y a des catégories de femmes en Côte d'Ivoire et il y a des femmes qui sont pour lui des références. Celle-là, si je prends son nom pour l'utiliser, ça ne va rien me faire parce qu'elle est dans un niveau élevé, elle est une grande dame, elle est classe, je l'aime bien, je peux prendre son nom pour faire mon humour avec mes abonnés. Élevez un peu votre niveau d'intelligence. Où est la diffamation? Puisque tout le monde sait que c'est faux. Mais il est dans son humour, les abonnés vont commenter, oh arrête ça, toi vilain comme ça, toi ta tête débordée là, jolie femme comme ça là, tu sais que... Et il fait son audience, il multiplie ses commentaires, il y a un débat dans ses abonnés, il crée l'interaction. Mais avec le nom de qui? Avec le nom d'une personne qu'il estime. Voici le vrai truc, ce qui est rentré vraiment dans la peau d'observateur. Voilà pourquoi dans la vidéo que j'ai jouée tout à l'heure, écoutez, c'est son humour à lui. C'est à vous d'avoir l'intelligence pour comprendre son humour. Ce n'est pas un humour basse classe. Ce n'est pas un humour... il a atteint à son... Bon, vraiment, les gars, excusez-moi. Je suis en train de parler à des gens qui ont un cerveau. Des gens qui ont un niveau élevé de compréhension. Les gars, on ne mange pas tous croissant. Matin, je me suis levé, j'ai pris mon petit déjeuner, petit thé citron avec un petit brin de croissant. Franchement, excusez-moi, je suis en train de m'adresser à mes abonnés. Je suis en train de m'adresser à des personnes qui me suivent depuis longtemps. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Pour l'amour du ciel.
Pour l'amour du ciel, je me mets à genoux. Je vous en prie. Si vous n'êtes pas intelligent comme moi, laissez mon live. Voilà. Pardonnez. Pardonnez. EPP Sotama Sokora de Bunjali. EPP Karamorotan de Garayo là-bas avec des trucs. Et puis EPP et Florian Dorian de Angre. Ce n'est pas les mêmes EPP. D'abord, ta maîtresse, elle vient en classe avec dentelle, jupe bien dressée, et puis ta maîtresse, elle vient en classe avec gros boubou, tout ça. Ce n'est pas les mêmes maîtresses. Il y a des maîtresses, quand toi-même tu le vois en classe là, avec cheveux bien tirés comme ça, avec petit chignon derrière, tranquille, petit crayon, lunettes. Maîtresse, il ne choisit pas ce nom au hasard. Il choisit ce nom parce qu'il estime que cette fille est une fille qui a de la hauteur. Quand on la voit, elle a de la hauteur, c'est une fille classe. J'ai besoin de faire de l'humour. Je sais que celle-là, si je prends son nom, c'est une fille qui est sans façon. Elle ne va même pas s'intéresser à ce que j'ai dit. Mais moi, je sais que j'ai ma cible, ce sont mes abonnés. Il faut avoir de la hauteur d'esprit. Il ne faut pas être sauvage pour aller sur le live des gens, pour prendre les choses au premier degré. Marie-Paul, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Marie-Paul, même, elle d'abord, elle n'a même pas le temps de suivre ce live-là. Et deux, même quand ils vont rapporter à Marie-Paul, elle va dire, laissez ces gens-là délirer. Moi, je ne suis pas à ça après. Mais malheureusement pour lui, Marie-Paul s'est arrêté à là. C'est Marie-Paul qui est le problème. Oui, c'est à Marie-Paul on doit s'inquiéter de son niveau, de nivelage. Le nivelage Marie-Paulistal sous-entend que les gens ne sont pas toujours forcément au niveau qu'on pense qu'ils doivent être. Donc, faisons attention à ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Souvent, on peut te prendre comme ça, te faire monter sur échelle, te mettre à un niveau. Déjà, toi-même, ton corps est là-bas, mais ton esprit n'est pas là-bas. Ton observateur, dans l'acte qu'il a fait là, il nous sauve nous tous. Il est un martyr. Il est un martyr pour nous. Je suis votre gourou. Je sais que je suis votre célébrité, je suis votre star. Il a parlé de sa star. Mais sa star a répondu défavorablement. On va manger? Viens dire bonjour chérie. Viens dire bonjour Marseille. Oh ma star à moi. Viens oh, mon cœur. On est là, on est à Marseille. Viens sur mon pied ici. Voilà, moi je peux te diffamer si c'est là. Puis il n'y a rien. Bisous. Je peux te diffamer sur ton nom. Ça te fait quoi d'être à Marseille? Dans les couleurs du pays de ton futur repos. Hein? Ça fait du bien. Ça fait du bien, hein? Oui. Mais on va le manger. Oui, mais c'est encore mieux si on va manger et se balader. Ah, on va se balader hein, à la plage. Ok, je vous rejoins dans 5 minutes. Je coupe, je vous rejoins. Ok. On a vacances, mais on parle un peu quand même. Voilà. Donc on a vacances, mais là on est là. Il fait beau, il y a du soleil, c'est bien. Les gens qui sont en train de se diffamer là-bas, c'est leur problème. Mais je vous le jure, ouvrez vos esprits. Ouvrez vos esprits. Ce que Observateur a fait, jamais il n'a rabaissé cette femme. Ce que Observateur a fait, jamais il n'a insulté cette femme. Ce que Observateur a fait, il a fait de l'Observateur. Mais Observateur, son problème c'est que, en tout cas que j'estimais dans le pays, je la raie. Voilà, je la raie. Le verbe rayer, je la raie de malice. Parce que j'estime qu'elle peut tomber aussi bas. Il y a des gens qui sont attaqués dans le pays là. On parle de matin, midi, soir. Mais jamais ils vont répondre. Ils ont le temps. Elle a montré qu'elle a le temps de répondre à des futilités. Surtout un comédien, un humoriste qui joue, et puis quelqu'un qui voulait utiliser son nom parce qu'il l'aime bien. Elle est en train de faire du mal à quelqu'un qui est en train de lui donner de l'amour. Parce que tout le monde sait que c'est là. Il va la croiser où pour dire il va la greffer. Tout le monde sait que c'est là. Quand tu la vois, est-ce que physiquement, ce qu'elle représente, l'aura qu'elle dégage, est-ce qu'elle ressemble à quelqu'un dans les dits de ce qu'il a dit là? Est-ce qu'un Ivoirien comme ça peut croire à ce que l'Observateur disait? C'est elle-même qui a des doutes sur elle-même. Et c'est elle-même qui a des doutes qui vient maintenant confirmer ce que l'Observateur est en train de dire. C'est aussi simple que ça. La Côte d'Ivoire, là, les juges, là, ce sont des êtres humains. Quand ils vont porter le dossier à la justice et que l'avocat d'Observateur va s'expliquer,
les juges qui sont sages de notre pays, là, ils vont faire un non-lieu à cette affaire. Mais qu'est-ce qui va rester? On va reconnaître qu'il y a une femme qui a fait du zèle, il y a une femme qui veut montrer que, oui, non, je peux faire de mon pouvoir ce que je veux. Quand on a le pouvoir, on est humble. Ta carapace est tellement solide que rien ne peut t'ébranler. Mon frère, tu peux me diffamer 150 000 fois. 150 000 fois. Non mais, Jeff, il va rester humble comment? L'observateur reste dans le game. Il reste dans le game. Même quand la fille vient porter plainte, il reste dans le game. Parce que pour lui, il s'est dit que attendez, c'est de l'humour. Il n'est pas en salle, mais il est devant sa caméra. Il est sur sa page officielle observateur. C'est une page de l'humour. S'il était sur Florent Amani, on va dire ouais, il est sur sa page, il est sur son compte privé. Il est sur son compte personnel, son compte de boulot, son compte pro. Il a des abonnés qui l'attendent dans ce qu'il sait faire. Si vous ne le suivez pas, vous ne le suivez pas. Maintenant, c'est à lui et ses avocats d'aller expliquer devant les juges là-bas le motif dans lequel il a fait sortir cette vanne-là et le message qu'il voulait faire passer derrière. Vous comprenez? Parce qu'un artiste là, il a plusieurs ailes. Non, mais comme nos artistes, nos personnalités publiques, là, hein, comme Emma Loès, comme Love Guigui, il y a des gens qui les dénigrent. Je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui veut la dénigrer. Donc quand je parle, je ne parle pas de moi-même. Je me mets dans... Alors, vous voyez, il joue un rôle. Il joue un rôle. C'est comme ça, c'est de là. Je me mets dans la peau pour interpréter et pour prévenir. C'est de la prévention. Pour que le jour où elle se retrouve, si elle se retrouve dans une situation comme ça, en fonction des commentaires des abonnés, elle va trouver dans les commentaires des points par lesquels elle peut s'appuyer pour pouvoir se défendre. Donc moi-même là, je me suis joué les martyrs pour permettre à ma star, comme je l'aime, pour qu'elle se protège. Yo, les gens sont forts. Les gens sont capables de s'en sortir dans tout. C'est son travail. Mais ça, la PLCC n'a rien compris. Ils viennent mettre truc, c'est quoi? Incriminer quelqu'un. Jeter quelqu'un à la vindicte populaire comme ça. En vertu de quel droit? De quel droit vous vous permettez de faire des posts comme ça sur des blogueurs? De quel droit? Moi, en tout cas, vous allez me convoquer un jour dans vos locaux. Mais ne prenez pas ma photo. Vous n'avez pas le droit de prendre ma photo. Si quelqu'un a porté plainte chez vous, mes avocats, je viens me défendre. Voilà, je m'explique. Je rentre chez moi avec mes avocats. Et puis maintenant, on me convoque, je viens au tribunal libre, observateur. On connaît, il était dans l'exercice de ses fonctions. Et toute personne qui porte plainte contre un acteur des réseaux sociaux, je soutiens directement, sans réfléchir, l'acteur des réseaux sociaux qui est mon collègue là. Je le soutiens. D'abord, voilà, ok? Donc, j'apporte mon appui à Observateur Eben. Et j'invite, en tout cas, en ce qui concerne la plateforme de la lutte des criminels, voilà, je vous invite à faire preuve de plus de professionnalisme et ne pas montrer tout de suite dans une affaire votre parti pris. Voilà, faites preuve de sagesse dans votre façon de traiter les dossiers. Ok, sur ce, c'était le pape. On se reprend tout à l'heure, on se reprend le soir.